Voilà, bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. On vient d'entonner un chant. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Ce voile a été déchiré quand? Sylvain, je suis sûr que tu as la réponse là maintenant. Tout à l'heure, on a discuté, il me disait, mais j'ai vu le titre de ton message. Un vendredi, tu as comme titre un vendredi. En fait, c'est un vendredi soir. Un vendredi soir, c'est un vendredi soir que le voile a été déchiré, un vendredi soir comme celui-là. Et c'est un vendredi soir comme celui-là que le voile que tu as peut-être encore sur ton cœur peut se déchirer. Un vendredi soir. Ce vendredi soir, on le retrouve dans l'évangile de Marc au chapitre 15, au verset 42. Il nous est dit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. La veille du sabbat, un vendredi soir, le vendredi soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi-là? Un vendredi comme ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qui peut se passer ce soir? Sinon, ce n'est pas très intéressant. Si c'était juste pour il y a 2000 ans, mais qui peut se passer ce soir. Tout d'abord, ce vendredi soir, Jésus a été arrêté. Il a été arrêté, il a été conduit devant Pilate. On s'est moqué de lui, etc., etc. Les soldats se sont moqués de lui. Et Pilate va proposer un choix au peuple juif. Ce choix, on le trouve dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 15, au verset 9. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Pilate leur dit, voilà, si vous voulez, je le relâche. Il prétend être votre roi, si vous voulez, je le relâche. Et la foule va faire son choix. Ce choix, on le trouve un peu plus loin, au verset 11. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Barabbas, c'était pas quelqu'un de très fréquentable. Barabbas, c'était un brigand, c'était un meurtrier, c'est quelqu'un qui avait provoqué des séditions. Barabbas, c'était quelqu'un qui méritait vraiment d'être condamné. Jésus, lui, il n'avait jamais connu un seul péché pendant 33 ans. C'est la différence quand même entre les deux. Entre Barabbas, le coupable par définition, et Jésus, l'innocent, par définition. Et pourtant, la foule a préféré Barabbas à Jésus. La foule a préféré Barabbas à Jésus. C'est quand même un drôle de choix, hein, un drôle de choix. Un coupable relâché à la place d'un innocent. Mais en fait, le choix que va faire la foule, ce soir-là, relâcher un coupable plutôt qu'un innocent, c'est l'image du plan de Dieu pour l'humanité. C'est un innocent qui va être condamné chez Jésus pour que des coupables, à l'époque c'était Barabbas, aujourd'hui c'est nous, pour que des coupables soient relâchés. Le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Et Jésus va mourir sur la croix. Et Jésus va mourir sur la croix volontairement. Volontairement. Parce qu'il nous aime. Jésus va mourir sur la croix pour que nous soyons libres. Pour que nous n'ayons pas à passer par la mort éternelle, que nous soyons libérés de notre péché et que nous puissions rentrer dans l'éternité avec lui. Donc, le premier enseignement de ce vendredi soir, c'est un innocent qui meurt pour que des coupables soient graciés, puissent entrer dans le ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce vendredi soir? En particulier au moment de la mort de Jésus. On le voit toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 15, mais au verset 38. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Alors sans rentrer dans tous les détails du vol de ce temple, on va dire que c'était simplement quelque chose qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et on ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint. Interdiction d'entrer, sauf une fois par an pour le souverain sacrificateur, mais ça, c'est une autre histoire. Interdiction d'entrer dans le lieu très saint. Et pour nous, c'est la même chose. Interdiction d'entrer dans le lieu très saint. Interdiction d'entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a ce voile qui nous l'interdit. À l'époque, en tout cas,
ce voile l'interdisait, on ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint. Et si ce voile était demeuré intact, ce soir, on ne pourrait pas rentrer dans le lieu très saint. On pourrait être réunis entre nous, comme ça, c'est sympathique. Mais on ne pourrait pas rentrer dans le lieu très saint, on ne pourrait pas rentrer dans la présence de Dieu dans cette réunion. On ne pourrait surtout pas rentrer dans la présence de Dieu dans l'éternité, parce que le voile serait toujours là. Et ce voile, en fait, les hommes ne pouvaient rien faire pour le déchirer. De toute manière, ils n'avaient même pas le droit de le toucher. Mais Dieu pouvait le faire. C'est pour ça qu'il écrit du ciel, du haut jusqu'en bas, du ciel vers la terre. De la même manière que Jésus est descendu, du ciel vers la terre. Mais ce voile, il existe encore aujourd'hui. Même si ce n'est pas le même voile, on le trouve dans un deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, au verset 16. L'apôtre Paul va écrire, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors même si évidemment ce n'est pas le même voile, il y a toujours un voile qui demeure. Ce coup-ci, il est sur les cœurs. Mais tant que ce voile n'est pas ôté, tant que ce voile n'est pas déchiré, on ne peut pas rentrer à la présence de Dieu. Le péché est toujours là. Et le péché nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Et parfois même quand on est chrétien. Parfois on se demande pourquoi ça ne marche pas dans nos vies, on se demande pourquoi on n'est pas exaucé, pourquoi j'ai plus de communion, pourquoi j'ai plus ce zèle, pourquoi j'ai plus ce feu que j'avais les premiers temps quand je venais à l'église, quand j'ai rencontré Dieu. J'étais dans sa présence, j'étais rempli du Saint-Esprit, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit. Quelle joie, quelle gloire. Et j'aspirais aux choses de Dieu. Et puis aujourd'hui, je me dis, bon, après tout, c'est comme ça. Et alors, je me permets certaines choses. Je me permets une petite chose ici, je me permets une petite chose là-bas. Les petites choses, on va en parler à la fin du mois, un dimanche matin. Des puits qui ont été bouchés par de la poussière, des petites choses. Mais le peuple d'Israël ne pouvait plus se désaltérer, parce que le puits était bouché. Et le voile, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. En fait, ce voile qui est sur les cœurs aujourd'hui, souvent, à l'époque, ce voile qui par l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, ce voile, c'était un voile qui était jeté sur les cœurs à cause de pratiques religieuses. Ils n'avaient pas tout compris. Et c'était encore la loi, c'était encore le ceci, c'était encore le cela. Pour résumer, là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails. C'était certaines pratiques religieuses qui faisaient que le voile demeurait sur les cœurs. L'apôtre Paul leur dit, mais ce n'est pas par une religion, ce n'est pas par ce que vous faites pensant être agréable à Dieu, ce n'est pas ça qui fait que le voile sera déchiré, que vous rentrez pleinement dans la présence de Dieu. Ce qui va faire que le voile sera ôté de vos cœurs, que le voile sera déchiré, c'est de vous convertir au Seigneur. C'est de faire un demi-tour, d'abandonner toutes les choses qu'il y avait dans vos vies. Quand on se convertit au Seigneur, théoriquement en tout cas, on ne vit plus comme avant. On est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Même si je marche avec Dieu depuis des années, si j'ai toujours ces choses-là que je traîne comme des boulets, ça m'empêche d'avancer. Et je suis malheureux. Je peux venir à l'église. Je peux même aimer Dieu. Mais c'est quand même des chaînes qu'on traîne. Et il faut crier à Dieu pour qu'on en soit délivré. Parfois, ce sont de véritables liens, une opposition même diabolique qui veut nous empêcher d'avancer. Mais l'église est là pour prier. Il faut demander la prière, il faut crier à Dieu soi-même pour dire, Seigneur, je ne veux plus de ce boulet, je ne veux plus de cette chaîne. Enlève-moi ça, je veux marcher vraiment en nouveauté de vie. Et ça marche. Et parfois, on le tolère. On ne crie même pas à Dieu. Et là, c'est différent. Là, c'est différent parce que, on dit après tout, je suis comme ça. Vous savez, dans des tas de domaines, combien de fois j'ai pu entendre dire, oui, mais tu sais, Félix, le Seigneur connaît toutes choses. C'est vrai quand c'est un malheureux qui crie à Dieu parce qu'il y a des liens sur sa vie qu'il n'en veut pas. Il crie à Dieu pour s'en débarrasser. Bien sûr, le Seigneur connaît toutes choses. Mais quand on fait son quotidien, sa petite marche avec Dieu, tranquille, je viens à l'église, mais ça ne fait rien, ça je laisse, ah oui, je laisse. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Parfois, j'ai presque envie de répondre, mais ça c'est bien vrai, le Seigneur connaît toutes choses. Donc quand même, attention, le Seigneur connaît toutes choses. Mais quand on se converti au Seigneur, quand on abandonne ces choses-là, quand on fait un véritable demi-tour, le voile est déchiré. Et je peux rentrer dans la présence du Dieu, parce que Dieu est très saint.
je peux rentrer dans un lieu très saint. Je peux rentrer dans la présence d'un Dieu très saint si Jésus n'était pas mort sur la croix. C'est à ce moment-là que le voile s'est déchiré dans le temple. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, mais je ne pourrais pas rentrer dans la présence d'un Dieu très saint. Je me ferais consumer dans la présence d'un Dieu très saint. Mais parce que je suis recouvert par le sang de Jésus, à condition de rester vêtu, qu'on ne soit pas trouvé nu, mais vêtu, alors je peux rentrer dans la présence du Dieu très saint. Finalement, le voile est ôté, le voile qui nous empêchait d'être vraiment dans la présence de Dieu. Maintenant, je peux rentrer. Et ce vendredi soir, ce fameux vendredi soir, il y a un peu plus de 2000 ans, que s'est-il passé d'autre ce vendredi soir? Toujours dans l'évangile, on va passer à l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, au verset 51. Et voici le voile du temple se déchira, on vient d'en parler, en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. La terre trembla, après le voile qui se déchire, la terre tremble, la terre tremble. Mais vous savez, c'est exactement ce qui doit se passer dans nos vies. Il faut qu'il y ait des tremblements de terre. Il ne faut pas qu'il y ait une petite secousse. Vous savez que les tremblements de terre, il y en a dans la Bible. Hein. Il y en a un, par exemple, quand Paul est en prison, les fondements de la prison, les fondements ont été ébranlés. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Je parlais de chaînes tout à l'heure. Quand il y a des tremblements de terre dans nos vies, un vendredi soir, les chaînes peuvent tomber. On peut être libéré de nos liens. Les prisonniers ont été libérés. On peut sortir de prison parce qu'il y a un tremblement de terre. Parce qu'il y a un tremblement de terre. Mais c'est exactement ça que doit produire la prédication de l'Évangile. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Parce que vous savez, un tremblement de terre, il n'y a qu'à regarder la télé. Il y en a quelques-uns en ce moment, puis il y en aura certainement de plus en plus. La Bible l'a prophétisé. Quand il y a un tremblement de terre, ça fait des dégâts. Toutes les constructions qu'il y avait sont en ruine, sont jetées à terre. Et il faut tout reconstruire. Mais c'est ça le tremblement de terre qu'il doit y avoir dans nos vies. Il faut que ce soit jeté à terre, les choses anciennes. Et que ce soit reconstruit. En mieux, en neuf, en plus beau. Par Dieu, par le Saint-Esprit. Pas les constructions que nous-mêmes on avait édifiées. Mais vous savez, il y a une échelle. En France, il y avait plusieurs échelles. En France, on utilise l'échelle de Richter. Parfois, on se contente d'un tremblement de terre qui est un demi sur l'échelle de Richter. Il n'y a pas grand-chose qui est jeté à terre dans ces cas-là. On continue à se promener dans la rue. Et les anciennes constructions restent debout. Mais il faut qu'on ait soif d'avoir un tremblement de terre qui soit à 9, à 10. Que tout soit jeté à terre. Que tout doit être reconstruit. Et Dieu se fera une joie de reconstruire. Dès lors qu'on le veut. Dès lors qu'on le veut. Tout à l'heure, en plaisantant, en prenant un café, on plaisantait avec 2 ou 3 frères. On disait, mais à un moment donné, on ne va pas rentrer dans les détails, mais à un moment donné, on pourrait réécrire la piscine de Bethséba, on pourrait réécrire aussi Bartimée. Veux-tu être guéri? Non, non, non. Que veux-tu que je fasse? Rien. Rien. Mais ça rentrait dans le contexte de la discussion. Spirituellement, c'est un peu la même chose. Quand Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? On ne peut pas dire rien. Tranquille, ma zone de confort. Que veux-tu que je te fasse? Je veux sortir de là, Seigneur, je veux vivre beaucoup plus avec toi. Il y a un prix à payer, je le sais, mais tu seras là pour me garder. Mais je ne veux plus vivre comme ça. Je veux apporter plus à l'Église, je veux vivre la plénitude du Saint-Esprit. Je veux que mon Église grandisse, je veux aller de l'avant. Quand je parle aux gens, je veux quand même qu'il se passe quelque chose dans le cœur des gens. Je veux m'adresser aux gens par la puissance du Saint-Esprit. Veux-tu être guéri? Alléluia, bien sûr, de toutes les choses passées, des choses qui traînent encore dans ma vie. Oui, je veux être guéri. Parce que si je suis guéri, je vais pouvoir... Là, on parle à ce moment-là d'un paralytique et d'un aveugle. L'aveugle le boiteux, c'est ce qui ne pouvait pas entrer dans le temple. Je veux être guéri de ces choses-là. Je veux voir, je veux marcher bien droit, bien ferme. Et je veux être utile dans l'œuvre de Dieu. Mais pour ça,
Il faut qu'on soit conscient de nos faiblesses. L'aveugle savait qu'il était aveugle. Hein. Le paralytique savait qu'il était paralytique. Il faut qu'on soit conscient de nos faiblesses. Je ne peux pas dire j'aime Dieu et je continue à marcher comme ça. Tu te leurres, c'est une illusion. Il y a toujours un voile. Il y a toujours un voile. Finalement, un tremblement de terre, il faut qu'il soit vraiment dans notre vie. Dans notre vie. Et la suite du verset nous dit, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. Là aussi, vous savez, il faut que les rochers se fendent. Ce vendredi soir, le vendredi de la mort de Jésus sur la croix, ce vendredi soir, ce soir, le vendredi soir d'il y a 2000 ans peut produire ça dans nos vies, que les rochers se fendent. Et d'ailleurs, c'est déjà une promesse de Dieu qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Regardez dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 11 et au verset 19. Dieu va parler à travers la bouche de son prophète. Il va dire, je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, un esprit nouveau. Ça, c'est un tremblement de terre. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. C'est quand même incroyable, hein, parce que ça s'adresse au peuple de Dieu, ça s'adresse à nous ce soir. Des gens qui faisaient profession de connaître Dieu, des gens qui ne se rasaient pas les coins de la barbe, mais qui avaient un cœur de pierre. Et on peut venir à l'église avec un cœur de pierre. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Parfois c'est les circonstances, parfois c'est la souffrance, parfois c'est des blessures, mais même là, franchement, Dieu est capable de nous faire passer par-dessus tout ça. Il faut le vouloir. Il faut juste le vouloir. Mais si j'ai un cœur de pierre, je peux sonder mon cœur quand même. C'est facile à voir. Si je ne m'intéresse pas vraiment, très simplement, au fait qu'il y ait des âmes sauvées dans ce lieu, au fait qu'il y ait des âmes sauvées dans notre île de Corse, c'est que par rapport à ces personnes qui se perdent, j'ai un cœur de pierre. Si j'ai des frères, des sœurs qui sont dans l'embarras, que ce soit la maladie, que ce soit matériel, et que, bon, moi j'ai ma vie, hein, après tout, je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça, j'ai un cœur de pierre. Et ce rocher, il faut qu'il se fende. Parce que quand les rochers se fendent, vous savez, un jour, Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Il a frappé le rocher, il en est sorti de l'eau. Et le rocher a été frappé. Il est d'ailleurs sorti de l'eau. Le corps de Jésus. Cette eau nous désaltère. Mais elle est là aussi pour désaltérer les autres. Je ne peux pas garder ça pour moi. Le rocher a été frappé. Mais quand on est chrétien, petit Christ, on doit être frappé nous aussi. C'est-à-dire notre ancienne nature, elle doit être crucifiée. Et quand notre rocher est frappé, les rochers se fendent. Et ce rocher, c'était Christ qui les suivait, qui les abreuvait. Et on devient des petits Christ qui abreuvent aussi les autres. Mais il faut qu'on le veuille aussi. Il faut qu'on le veuille aussi. Parce que quand le rocher est frappé, quand les rochers se fendent, l'Esprit de Dieu peut pénétrer dans un cœur de pierre. Et les choses changent en moi. Les choses changent. Et puis, enfin, on revient à l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, au verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Tout à l'heure, Barabbas, c'était un type, une image de la grâce de Dieu. L'innocent meurt, Jésus, le coupable gracié, nous. Là, c'est un des types, une des images de la résurrection à la fin des temps. Ces gens qui étaient dans les sépulcres, comme on le saura, sortent des sépulcres un vendredi soir. Vendredi soir. Et il nous est dit, tu jures des corps des saints. Des saints. Alors quand je parle de saints, quand je vois l'assemblée ce soir, je pense que tout le monde l'a bien compris. Un saint, ça ne veut pas dire que pour être sauvé, il faut qu'on soit des saints comme le monde l'entend aujourd'hui. Vous savez que
l'auréole derrière la tête. Des saints comme ça ne sert pas à grand-chose. Sauf peut-être Saint Félix. Mais sinon, elle est facile, celle-là. Ça ne sert pas à grand-chose. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui a été déclaré saint par une autorité religieuse quelconque. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui on peut s'adresser pour que nos prières soient exaucées. Parce qu'une vie sainte, il n'y a que Jésus qui l'a vécu. Qu'est-ce que c'est un saint au sens biblique du terme? Mais très rapidement, en hébreu, c'est kadosh, c'est miapar, consacré. En grec, c'est agios, c'est une chose sainte, consacrée. Et en latin, c'est sanctus, un mot qui dérive de la racine mettre à part. Et celui qui est saint, l'éternel désormais. Celui qui est saint par excellence, c'est Dieu. Il est saint au sens où nous on l'entend. Il est évidemment sans péché, mais il est mis à part aussi. Dieu est vraiment mis à part par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'avoir tout ce qu'on trouve dans le monde. Et nous, on doit être mis à part de la même manière. On doit être saint, mis à part, sanctifié, consacré pour le service. C'est ces gens-là qui ressuscitent pour vivre avec Dieu dans l'éternité. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. On dit souvent, il y aura des surprises dans le ciel, mais c'est une réalité, c'est une vérité. Il faut qu'on prenne garde à nos vies pour nous-mêmes. Alors en conclusion, il y a un peu plus de 2000 ans, il y a eu un vendredi soir, comme ce vendredi, comme ce soir. Mais ce vendredi soir, il y a eu un événement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. C'était la mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus sur la croix. Jésus donnait sa vie volontairement pour chacun d'entre nous. Et si on résume ce que je viens de dire, c'était un innocent qui mourait sur la croix pour que nous qui sommes coupables, nous soyons graciés, nous soyons sauvés. Et puis, comme on l'a vu à travers le voile, ce vendredi soir, le chemin qui nous barrait, la route du ciel pour l'éternité, mais même pour nos vies présentes, d'avoir cette vie pleine qui vient d'en haut, qui vient du ciel, ce chemin nous était ouvert. Et puis à travers le tremblement de terre, on a vu que ce vendredi soir, il devrait apporter, en tout cas, il doit apporter un bouleversement total dans nos vies. Un vrai tremblement de terre. Quelque chose qui fait que tout est jeté à terre, qu'il faut tout reconstruire de manière différente, de manière nouvelle, neuve. Et puis aussi que nos cœurs de pierre soient fracassés, qu'on prenne conscience de... Il faut qu'on n'ait plus de cœurs de pierre, mais qu'on ait des cœurs de chair, des cœurs qui soient remplis de la compassion de Dieu. Et enfin, qu'on possède l'assurance du salut, c'est quand même le plus important. Finalement, ce vendredi soir, il y a 2000 ans, c'était un vendredi soir comme ce soir. Et je crois que ce vendredi soir, on peut vivre les mêmes choses que la veille du sabbat. On peut vivre toutes ces choses. On peut voir des chaînes tomber, on peut voir des sépulcres s'ouvrir, des choses mortes en nous, qui ressuscitent. On peut voir des liens disparaître. On peut voir nos cœurs être touchés par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. On peut peut-être se dire, mais où j'en suis de ma vie chrétienne? Où est-ce que j'en suis de ma vie chrétienne? Est-ce que j'aspire à un tremblement de terre dans ma vie? Est-ce que j'aspire à avoir un cœur qui change? Ou est-ce que j'aspire à continuer ma vie chrétienne comme aujourd'hui? Alors on va prier si vous le voulez bien. Je vais prier pour l'Église, mais que chacun prie, que celui qui se sent concerné par ce message, que celui qui pense que effectivement il a besoin d'un tremblement de terre dans sa vie, que celui qui pense que aimer Dieu ne suffit pas, mais qu'il fait qu'on ait une vie en règle avec Dieu pour que le voile soit ôté. Une vraie conversion. Que chacun prie du fond de son cœur, et je veux prier pour l'Église. Notre Seigneur, notre Dieu, je te bénis par ta parole, parce que même quand elle peut sembler dure,
elle est toujours la vérité. Et elle est là pour apporter des solutions. Je te prie, mon Dieu, pour que ce soir, il se passe des choses qui se sont passées il y a 2000 ans, un vendredi soir. Je te prie ce soir pour que l'Esprit de Dieu passe au milieu de nous, Seigneur, et qu'il y ait des tremblements de terre dans chacun de nos cœurs. Je te prie, mon Dieu, pour qu'on prenne conscience des vraies priorités, Seigneur, les âmes sauvées, les frères et sœurs dans la détresse, le besoin de l'Église de croître en quantité et en qualité, le besoin de chacun d'entre nous, Seigneur, de porter ta lumière aux nations, Seigneur. Le besoin, Seigneur, pour chacun d'entre nous d'être animé de compassion comme Jésus l'était, d'avoir des entrailles émues de compassion, Seigneur. Quand on prie pour nos frères et sœurs malades, quand on prie pour les personnes âgées, quand on prie pour les jeunes qui se sont retirés, Seigneur, que ce ne soit pas une prière religieuse, Seigneur, mais une prière qui touche le cœur de Dieu. Nous voulons changer tous dans ce domaine, Seigneur. Nous voulons rentrer dans l'éternité, puisque tu as déchiré le voile à la croix. Nous voulons rentrer dans ta présence, dès le temps présent, Seigneur, pour arracher ces choses, Seigneur. Qu'il y ait des retours dans l'Église, Seigneur. Qu'il y ait des âmes qui soient sauvées, Seigneur. Que l'Église grandisse, Seigneur, dans tous les domaines. Nous te remettons ces choses dans le nom de Jésus, Seigneur. Tu vois les cœurs ce soir. Tu vois les cœurs, tu passes au milieu de nous, Seigneur. Si quelqu'un, dans sa prière personnelle, dit, Seigneur, moi je veux un tremblement de terre dans ma vie. Je veux sortir de ma zone de confort. Si quelqu'un dit, c'est vrai que mon cœur n'est pas assez animé de compassion, je veux plus d'amour dans ma vie. Si quelqu'un dit, mais je veux vraiment pouvoir rentrer dans le ciel près de toi, mon Dieu, pour t'arracher ces choses, pour moi, pour ma famille, pour mon Église. Si quelqu'un prie ces choses-là ce soir dans le secret de son cœur, je te prie de l'exaucer, je te prie de lui parler maintenant, je te prie de le bénir, et que l'Esprit de Dieu qui passe au milieu de nous, Seigneur, fasse une onction spéciale pour tous ceux qui veulent changer de vie, Seigneur, avoir une véritable conversion. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Guillaume, si tu veux bien t'occuper des annonces, parce que je ne les connais pas.